C'est, comme vous l'entendez, association des professeurs de français, association djiboutienne bien sûr, de vos professeurs. Donc elle a été redynamisée en décembre dernier, décembre 2021. Donc alors quelle est sa mission? Donc sa mission c'est d'accompagner les élèves et les enseignants dans leur travail sur la langue, bien sûr. J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui m'a entouré tous ces jours-ci avant de venir vous parler un peu de tout mon cœur. On vient de me faire un bien trop grand honneur que je n'ai ni recherché ni sollicité. Mais quand j'ai appris la nouvelle, ma première pensée, après ma mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main affectueuse que vous avez tendue au petit enfant pauvre que j'étais, sans votre enseignement et votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur, mais celui-là est du moins une occasion pour vous dire ce que vous avez été et êtes toujours pour moi, et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toutes mes forces. Albert Camus. Et donc nous partons regarder ici de ce slogan, le professeur de français, créateur d'avenir. Nous, on crée l'avenir. Avec quoi est-ce qu'on crée l'avenir? Je ne vais pas philosopher parce que je dois vous donner la parole. Nous créons l'avenir avec 26 lettres. 26 lettres, c'est l'alphabet français, qui va de A à Z. Et avec ces 26 lettres, nous créons un avenir. Le professeur de français, c'est en quelque sorte un alchimiste. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire un alchimiste. C'est quelqu'un qui transforme la boue en or. Et nous vous aidons, nous vous accompagnons à transformer vos idées en réalité, en quelque chose de concret. Et donc, sans trop m'attarder, je vais vous donner la parole et vous dire en quoi le professeur de français vous a marqué. Parce que nous, les professeurs de français, nous parlons beaucoup. Et je vais vous donner la parole et il faut que ça soit interactif. Alors, quels ont été les moments qui vous ont marqué dans le cours de français et dans tous les cours? Parce qu'il faut savoir une chose, quand on est prof de français, on est le prof qui est la base de tout l'enseignement-apprentissage. Tout ce qu'on vous enseigne à Djibouti, on vous l'enseigne en français. En histoire-géo, vous avez besoin du français. En maths, vous avez besoin du français. Et donc, je vais vous donner la parole. Qu'est-ce qui vous a marqué et en quoi est-ce qu'on peut dire qu'un prof de français est un créateur d'avenir? Comment est-ce qu'on peut dire qu'il fabrique l'avenir? Qui veut la parole? Parce que nous, on ne veut plus la parole aujourd'hui, on veut fêter avec vous. Qui veut agir? En un mot, c'est quel qui représente pour vous un prof de français? Mademoiselle, en un mot, c'est un prof qui explique ce qu'on n'a pas compris. Donc, c'est un facilitateur. Un autre mot. Très bien, donc c'est une langue valorisante, c'est une langue privilégiée. Quoi d'autre? Qui veut ajouter? Monsieur? C'est un prof qui corrige notre erreur. C'est un prof qui corrige, donc c'est un correcteur, c'est un facilitateur. À qui je donne la parole? À monsieur. Donc, c'est un prof qui rend compétent. Un autre mot encore. C'est la journée du prof de français. Donnez-nous le maximum de mots qu'on vous a donné. Rien qu'avec l'alphabet, allez-y. C'est un prof qui nous encourage à faire toujours mieux. C'est quelqu'un qui encourage, qui aide à aller plus avant. Les filles, on veut la parole des filles. C'est un prof qui nous essaie de faire tout et d'essayer d'avancer parce que sans la langue française, puisqu'on a Djibouti, on ne pourrait rien faire. Puisque vous avez dit tout à l'heure, dans toutes les matières, on a besoin de lire et écrire. Et sûrement c'est en français qu'on écrit. Le français est une langue officielle, on en a besoin et donc on a besoin du prof de français. Il nous donne le courage de nous exprimer et de ne pas avoir peur. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il ne faut jamais avoir peur parce que peur, c'est un mot qui est écrit avec seulement P-E-U-R, 4 lettres, donc pas peur. Je pense que c'est un prof créatif. Alors, c'est un créateur parce qu'avec 26 lettres, il crée des personnages, un monde, un univers, un roman, etc. Il est compréhensible aussi. C'est un monsieur qui vous comprend et que l'on comprend. Très bien, donc il n'y a pas de difficulté. Ce n'est pas un monde caché, il n'y a pas de mystère en français. Le prof de français est un facilitateur. On revient.
Oui, je me souviens de ma prof de français de première, elle m'avait dit une phrase. J'écris en anglais et en français. Elle m'avait dit, je l'ai présenté ce que j'écris et elle m'a dit, c'est très bien Fawzia, le plus important c'est que si toi tu crois en ce que tu écris, tout le monde va croire aussi. Elle m'a dit, c'est ça le plus important, de croire en soi. Donc bonjour chers élèves, donc, je m'appelle Monsieur Bilemo Minisman. Donc moi je ne suis pas professeur de français, mais plutôt professeur de communication, professeur de spécialité. Et la communication, c'est en français et c'est très important. Donc j'aimerais aussi remercier mes profs de français du collège, de l'école primaire jusqu'au lycée. Et j'aimerais ajouter aussi que la langue française, c'est vraiment une langue spéciale et qui engendre aussi l'appréhension ou bien le fait de vouloir apprendre d'autres langues. D'accord? Et c'est ce que vraiment moi j'ai vu. Je vais dire que la langue française m'a initié à vouloir apprendre l'anglais. Et j'ai dit, alhamdoulilah, que je maîtrise l'anglais parce que sans la langue française, je n'allais pas vraiment me lancer dans les langues et devenir polyglotte. Je parle l'arabe, je parle le français et là, l'anglais aussi. J'espère apprendre aussi l'italien. L'espagnol aussi, c'est un petit mélange des français, des petits mots français, latinos. Donc c'est tout un mélange, tout un cocktail. Donc on dit merci à tous les profs de français qu'on a eu durant notre cursus scolaire.